Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre Gemara, dans la Sechet Beitza. Et la fois qu'on avait étudié, donc on avait parlé des choses qui étaient au goût ou non des Rabbanim, et que les choses avaient été faites par des Shamashim dans la maison, mais en fait des fois c'était pas au goût. Donc on est d'Afkaf Bet Amud Aleph, et maintenant on est dans la ligne plus ou moins au milieu de la page, qui commence par les mots Shari. Et là, eh bien, on commence par le deuxième mot, Ba'amine. Abba Martha, pardon, Abba Bar Martha mais Abaye. Il a posé une question, Abba Bar Martha de Abaye. Maou lechabot et taner pne devar acher. Qu'en est-il d'éteindre la bougie qui est allumée pendant Yom Tov du fait d'autre chose? Rashi Kadosh veut dire d'avoir acher. En fait, ça veut dire tashmish amita, ça veut dire les rapports intimes. Autrement dit, les rapports intimes, on sait que ça doit se faire dans le noir. Et cette halakha-là, elle représente un besoin, entre guillemets, ou un plaisir du corps. Mais en même temps, ce n'est pas la consommation de quelque chose que l'on mange. Est-ce que cela est inclus dans la permission, Mishum Ochel Nefesh, de transgresser les interdits pendant Yom Tov, parce que justement, c'est au nom du Ochel Nefesh, c'est permis, ou non? À savoir, Moray Verbotai, que on avait expliqué qu'il y avait une grande marloquette, à savoir, est-ce que c'est uniquement les besoins de la nourriture qui sont permis, ou est-ce que c'est d'autres besoins? Or, ici, le fait d'avoir des rapports intimes répond aux besoins du corps, mais pas aux besoins de la consommation de quelque chose à manger. Alors, est-ce qu'on a le droit d'éteindre? Éteindre, normalement, ça fait partie des 39 travaux shabbatiques qui ne sont pas permis de Yom Tov, sauf dans Chel Nefesh. À Marlo, Abaye de répondre, et il pourrait dans une autre maison. Le mot maison ici ne veut pas dire maison, mais dans une autre pièce. Autrement dit, il y a une pièce avec une bougie, il y a de la lumière, il n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes à la lumière, alors il va dans une autre pièce. La Gemara dit En lo baïtacher mai, mais s'il n'a pas d'autre pièce dans la maison où il peut se retrouver avec son épouse Mai, qu'en est-il? Est-ce que ce serait permis d'éteindre la bougie? La Gemara dit il pourrait faire une mechitza, ça veut dire faire un écran entre la lumière et l'intimité. Et Rashi Kadosh nous dit à l'idée sadine, en mettant un drap. Et lorsqu'il se couvre, alors il n'y a pas de problème. La Gemara dit la sot mechitza mai. S'il n'a pas de quoi se recouvrir pour faire écran entre la lumière et l'intimité, qu'en est-il? La Gemara dit Efshar lechapot alav et akli. Il est possible de mettre un ustensile pour cacher la lumière. Alors, bien, il faut savoir que dans la halakha, si on met un ustensile et qu'on recouvre totalement, ça va éteindre. Parce qu'on sait bien que s'il n'y a plus du tout d'air, alors s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de feu. Mais donc, on parle ici d'un cas où ça serait quelque chose qui serait retourné, mais en laissant un petit espace. On parle d'une manière ou d'une autre, ça veut dire réduire la lumière. La Gemara elle dit Enlo kli mai. S'il n'avait pas un ustensile pour faire ça, mai qu'en est-il? Amarle, la Gemara elle dit assour, ça sera interdit. Mais il faut savoir, la halakha maï, c'est une grande discussion à savoir est-ce que c'est permis ou pas. Parce que vous voyez bien que la Gemara fait des virages pour savoir, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Si de toute façon c'est quelque chose qui est interdit, pourquoi tu fais des virages et des zigzags? Mais c'est pas vraiment notre sujet alors comment c'est maintenant. En tout cas, il faut savoir que tous ces zigzags se justifient. Tachles, en définitive, on nous dit que d'après la Gemara, la conclusion de la Gemara, c'est qu'on n'a pas le droit d'éteindre la bougie pour avoir un rapport intime. La Gemara nous dit étivé. On objecte en disant mais attends, c'est pas vrai ce que tu dis parce qu'en réalité, éteindre c'est quelque chose qui pourrait être oui permis pour quelque chose qui n'est pas forcément la consommation de manger. D'où on le sait, parce qu'on objecte. Ouvrez les guillemets. El mechabin et abakat que de la housse à l'air. On n'a pas le droit d'éteindre la bûche de bois afin, et pour les besoins de se dire, oh là là, franchement, c'est baltachrit, on va perdre de l'argent. Par contre, mais si jamais c'était pour que la maison ne s'enfume pas, ou bien que la marmite ne soit pas abîmée alors qu'on doit manger, moutin, ce serait permis. Ah, donc tu vois que le kibouï, il est permis pour quelque chose qui n'est pas forcément la consommation, puisque là on voit Bémet que c'est pour pouvoir éviter que la maison soit enfumée. Et ça, c'est quelque chose qui peut être comparable à ce qu'on a posé comme question par rapport à Davar, par rapport à l'intimité, à Marley,
Alors la Gemara de répondre de dire, ce texte-là, hein, Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il avait dit que les chol tzorkichem, tous les besoins, pas seulement les besoins de manger, mais même quand c'est pas les besoins de manger, mais que c'est uniquement les besoins du corps, ce serait permis. Ana, les Rabbanan, mais moi, quand je parle selon Chachamim, qui disent que c'est uniquement les besoins du manger et qui sont permis pendant Yom Tov. Et c'est la raison pour laquelle éteindre pour un besoin de manger, c'est permis. Éteindre pour un besoin du corps qui n'est pas mangé, c'est interdit. Nous dit la Gemara, Ba'amine Abaye me Rabba. Abaye, il a posé la question à Rabba. Ma'ou lechabot adleka beyom tov. Qu'en est-il de permettre d'éteindre un feu qui est en train de brûler pendant Yom Tov? Echa deika sakanat nefashot lo kami bayali. Echa veut dire dans le cas où. Ika, avec un aleph, veut dire il y a. Echa deika sakanat nefashot, dans le cas où il y a un danger de mort, sous-entendu à cause de ce feu. Lo kami bayali. Cela n'est pas ce qui me pose un doute et une question. Autrement dit, dans le cas où il y a un danger de mort, c'est sûr que c'est permis. D'afilou Shabbat Shari. Parce que même le Shabbat, c'est permis quand il y a un danger de mort. Non seulement c'est permis, mais c'est mitzvah. Qui kamibayali, lorsque la question m'est posée, Mishum Iboud Mamon, c'est quand le gars il va perdre de l'argent. Il y a des billets de 200 euros, il y a des billets de 100 euros, il y a des billets de 500 euros. Et là, le feu est en train de prendre. Est-ce qu'il doit d'éteindre le feu pour sauver l'argent? Maï, Marle Asso, il a dit c'est interdit, c'est pas Ochel Nefesh. Tout ce qui est permis, c'est Ochel Nefesh, c'est pas Ochel Nefesh. Salut. La Gemara dit Etiven Mechamit Abakat Ked Lachus Elav et Mishi Sheitesh Nabait Ogdera Mutar. Mais voilà qu'on objecte avec le texte qu'on a cité plus haut qui dit que Behemet, on n'a pas le droit d'éteindre la bûche de bois, sauf si Behemet, c'est pour les besoins. Que la maison, elle s'enfume pas, etc. Or, la maison qui s'enfume, ça a priori rien à voir avec le Ochel Nefesh. Alors, Ken, vous avez compris, Ken? Alors, la Gemara, elle vient, elle dit Aïe, Rabbi Yehuda, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Autrement dit, encore une fois, la même réponse, de dire que Rabbi Yehuda, c'est celui qui pense que tous les besoins de l'homme, le Yom Tov, besoin du corps, même si ce n'est pas les besoins mais qui sont strictement pour manger, serait permis. Kamina, mais moi, quand j'ai parlé, c'est selon Rabbanan. Autrement dit, on revient encore à la marloquette. Rabbi Yehuda et Rabbanan, à savoir, Behemet, est-ce que c'est quelque chose qui est lachem lechol tzorkichem? Ça, c'était l'opinion de Rabbi Yehuda. Et donc là, Behemet, on serait plus large. Ou est-ce que c'est comme Rabbanan qui dit uniquement le Ochel Nefesh et rien d'autre? La Gemara nous dit Ba'amine Rav Ashi me'amima. Rav Ashi pose la question à Amima. Ma'u likrol et ha'ain beyom tov. Qu'en est-il de mettre du bleu sur l'œil à Yom Tov? Alors, à l'époque, le bleu, c'était un espèce de médicament. Je pense qu'on pourrait traduire, même si c'est pas vraiment vrai, un peu comme du colien. C'est quand on se nettoie les yeux, on a quelque chose qui fait que l'œil n'est pas aussi clair, et là, on va essayer de résoudre le problème de l'œil. Alors, est-ce que c'est pour manger? C'est pas pour manger, mais d'un autre côté, c'est pour la réfoua. La Gemara, elle dit, attention, hein, Echad et Kasakana, lorsqu'on est dans un cas où il y a un danger, sous-entendu un danger de mort, qui gondrira de Yatsad Dama Dimata, comme par exemple un cas où il y a des larmes qui coulent tout le temps, ou bien du sang qui sort dans des larmes, Vekadarta, ou bien un enflement, Trilat Uchla, donc là-dessus, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que si c'est Chaz Veshalom un vrai danger, c'est sûr que c'est permis. Trilat Uchla, Lomi Bayali. Et quand on est en début de plaie et qu'on voit que c'est en train de s'infecter et pas de se désinfecter, Trilat Uchla, au début de la maladie, Lomi Bayali, il n'y a pas de question pour moi. Pourquoi? Parce que tous ces cas-là que j'ai cités, c'est même permis un Shabbat. Et moi, je vous dis, c'est pas seulement permis, c'est Misa de quelqu'un qui est malade en danger. Kikami Bayali, lorsque j'ai une question pour moi, c'est Sofuchla. C'est lorsqu'on est à la fin d'une maladie. On voit que c'est en train de se désinfecter, c'est en train de désenfler, c'est en train de dépleurer. Ou pas de Sohéina,
et que Bémet, l'œil, il est en train, je sais pas, on pourrait dire, se désenfler, maï. Et c'est à propos de ça que je pose la question. À Marley, il lui a dit assour, c'est interdit. Mais ici, ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. La Gemara dit Eitiven Mechabim Tabakat Veshan, il est que de Shaninan. On objecte avec le même texte, ouvrez les guillemets avec 3 points, 3 petits points de. Etc. Mechabim et Tabakat, 3 petits points, comme on a dit plus haut. Autrement dit, que Bémet, si c'est jamais pour pas que ça enfume la maison, ça pourrait être permis. Ah, pourtant, c'est pas Ochel Nefesh classique. Et la Gemara dit Beshane Kedeshaninan, et on lui répond, comme on a répondu plus haut, ça veut dire c'est Marloket Rabbi Yehuda Rabbanan, celui qui pense qu'un Rabbi Yehuda il permet, celui qui pense qu'un Rabbanan il l'interdit. La Gemara nous dit Amima, c'est le nom d'un Rav, Shari le Mikral Enam Inochi Beshabta. Il permettait de mettre du bleu par l'intermédiaire d'un non-juif pendant même le Shabbat. Il y en a qui disent, et il y en a qui disent même que non seulement il le permettait, mais même lui-même, il a tendu ses yeux pour qu'on puisse mettre du bleu dans ses yeux pendant Shabbat par l'intermédiaire de Christophe. Ravashi a posé la question à Mima. Qu'est-ce que tu penses d'Amar Oula Bered Rav Ilai, que voilà, Oula, fils de Rav Ilai, il a dit Kol Sorki Hola aussi Maedenochi Beshabbat. Tous les besoins d'un malade, on a le droit de les faire par Christophe, le non-juif, pendant Shabbat. Amar Mamnuna, Kod Lavar Shen Bo Sakana, Nochi Vose. Et que Ravana, il a dit plus loin, il dit toute chose qui n'a pas de sakana, on dit au goy, il le fait, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Anemile, ceci n'est valable que Echadelo Messiah Bahade. C'est uniquement lorsque on n'accompagne pas par notre comportement le geste de Christophe. Autrement dit, si Christophe il a besoin de mon aide, parce que je viens et je lui donne un coup de main, entre guillemets, alors ça, de l'homme Messiah Bahade, ça veut dire un talo zerlo. Amar, aval, markasa Messiah Bahade. Mais Kvodarav, vous avez tendu les yeux là. Pourquoi des karamitsu-patah? Vous avez fermé les yeux, cligné, et vous avez ouvert les yeux. Vous savez, quand on met un liquide dans les yeux, comment on fait? On dit attends, bouge pas là. Attends, je te tiens là. Hop, et tu fais comme ça, tu bouges pas, tu fermes, tu ouvres. Bon, maintenant, cligne, etc. Alors voilà, des karamitsu-patah. Tu as fermé Kvodarav et tu as ouvert. Amarle, la Gemara elle dit qu'il lui a répondu, donc Kamima, Ikar Abzvid de Kavatach. Il y a l'opinion de Rav Zvid qui tient comme toi. Alors Rashi Akadosh il dit ici qui tient comme toi, ça veut dire qui posait la question comme toi. Veshani là, mais je lui ai répondu quand il m'a posé cette question. Mais Saya en bomamash, que quand on tend les yeux et on est passif, parce que c'est pas nous qui faisons l'action, mais on subit l'action, on est l'objet de l'action, mais pas le sujet. Alors là, un bon mamash, on ne peut pas considérer qu'il y a quelque chose de la concrétude, de l'interdit, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Et on apprend ici que quand il y a quelque chose qui est un bosakana, alors elle dit serait permis pendant le Shabbat. La Gemara dit Amema, share le mikhal aina beyom tov, sheini shel Rosh Hashanah. Amemar, il permet de mettre du bleu, donc on a une espèce de collier, dans les yeux d'un juif, et là c'est un juif qui le fait, là c'est un juif. Beyom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. On avait vu quand on a étudié la Masechet, au début, la Gimel, Dalet, etc., on avait vu que le deuxième jour de Rosh Hashanah, alors les Chora, le deuxième jour de Yom Tov, toujours des rabbanan. Amalé Ravashi, la Amemar, Ravashi a dit Amemar, Ve'amarov, et pourtant Rava, il a dit que les 2 jours de Yom Tov, il y a quand même une importance. Pourquoi? Parce que Met Yom Tov Rishon, si quelqu'un est mort Yom Tov Rishon, Itaskubo Amamin, Yom Tov Sheini, les Goïm, Christophe, Christian, etc., ils pourront s'occuper d'enterrer le juif le 2e jour de Yom Tov, mais pas le premier. Et même quand il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, ce sera permis qu'à l'idée Goïm, le 2e jour de Rosh Hashanah. Ah, donc on voit que il y a un problème, puisque toi tu permets même qu'on le fasse soi-même le 2e tour de Yom Tov. Machen ken bebeitza. Et la Gemara l'avait dit là-bas que ça marche pour les morts, mais ça marche pas pour la beitza. Et Rashi Akadosh il dit pourquoi? Des Kedusha Haten, parce que c'est considéré comme une seule et même Kedusha les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. Et tu vois que tout ce qu'ils ont permis, nous dit Rashi, Velo ekelu b'Yom Tov sheni shel Rosh Hashanah ela l'inyan min bilvad.
Et la permission spéciale qu'ils ont donnée le deuxième jour de Rosh Hashanah, malgré le fait que c'est comme si c'était un séjour allongé, c'est uniquement à propos du Met, à propos du mort, mais pas à propos de la Betsa. Ah, s'ils n'ont pas permis à propos de la Betsa, comment toi tu permets les Mikral Ain de mettre du bleu dans l'œil? La Gemara elle dit, Amar les Ana Kenardes Sfiralim. Moi, je tiens comme les Néardés. Ceux qui se rappellent, c'est les vieux souvenirs des premiers shiurim qu'on avait fait, les 10 premiers shiurim, 15 premiers shiurim. Où là-bas, on avait parlé des Néardés, des Amrés, qui avaient dit, eux, que c'est pas seulement permis pour le mort, mais même pour la Beitza. Et la Gemara elle dit, des Maïdantach. Parce qu'en réalité, pourquoi moi, là, il y a une petite annotation, il faut changer, et le petit mot, je ne sais pas si vous voyez sur le côté gauche, c'est marqué dans la Gotaba, des Maïdatin. De Maïdatir. C'est comme si Bémet Amimar il argumente et il dit, car j'ai une question à te poser. Quelle est ton opinion pour laquelle tu voudrais interdire que l'on puisse soi-même, le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, mettre du k'hol sur les yeux? Dilma me'averel et Elul, parce que peut-être ils vont faire que le mois de Elul il est 30 jours et que tu te retrouves à avoir fait à Rosh Hashanah quelque chose qui est interdit. Ve'amar Rabbi Chinna bar Kana, mais ça on avait vu aussi dans la Gemara, page Vav Amud Alev, comme c'est marqué dans ma Sourate Hashas, page 6a. Voilà que Rav Kana il a dit Mimot Ezra ve'elach, que depuis le temps de Ezra à Sofer et depuis jusqu'à maintenant, l'Omatzin Elul Meuba, on n'a pas trouvé un Elul qui a fait 30 jours. Et puisque les jours de Elul il a toujours fait 29 jours et que la crainte n'est pas visible et tangible, alors c'est pour ça que je permets.